Bonjour à tous, c'est Mon Reptile, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi, ça va. Donc, dans cette vidéo, on se retrouve pour parler d'une tortue qui est la Terrapene carolina, qu'on appelle également tortue boîte commune. Alors, il faut savoir que les terrapènes sont des tortues boîtes américaines et sont nos cousines des tortues boîtes asiatiques que sont les Kuora, dans la mesure où elles ont la même particularité, c'est-à-dire la faculté de se refermer entièrement comme une boîte, via un plastron articulé. Alors, pour la répartition de la Terrapene carolina, on la trouve en région centrale et méridionale des États-Unis, donc de la Géorgie jusqu'en Illinois, du sud du Michigan et Massachusetts, mais également Mexique jusqu'au Yucatan. Alors, pour sa biologie, elle a une carapace qui mesure 20 cm de long au grand maximum, et elle possède une forme très bombée et de couleur extrêmement variable d'un individu à l'autre, et même d'une sous-espèce à une autre sous-espèce. Alors, son poids, lui, il oscille de 700 grammes à 800 grammes. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que les tortues boîtes sont connues pour leur longévité. Alors, en milieu naturel, elles vivent de 30 à 40 ans, et à l'inverse, en captivité, et avec des soins appropriés, elles peuvent vivre de 60 ans à 80 ans, soit le double. Alors, pour son mode de vie, elle évolue dans les sous-bois humides, les lisières de forêt, les prairies humides, mais également près des bordures et des petits cours d'eau. Au niveau de la famille, elle fait partie des Emididae, le genre Terrapene. Les sous-espèces, il en existe 6 précisément, qui sont bien distinctes et qu'on trouve aux États-Unis. Donc, plus particulièrement, on trouve la Terrapene carolina major, la Terrapene carolina triangis, la Terrapene carolina borii, la Terrapene carolina carolina, et on en trouve 2 sous-espèces également au Mexique, à savoir la Terrapene carolina yucatana et la Terrapene carolina mexicana. Alors, pour son alimentation, elle a un régime omnivore. Donc, elle nourrit essentiellement d'escargots, de vers de terre, de limaces et de gelées pour tortues. Sans oublier bien sûr des fruits mûrs et des végétaux. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a une chose à faire pour ce type de tortue, c'est de disposer des insectes dans le terrarium, et ceux-ci vont s'enfuir, et à chaque fois qu'ils sortiront, ça servira justement à la tortue justement de garde-manger, mais surtout ça va préserver son instinct de chasseuse. Ça, c'est très important pour le genre Kuora, mais pas seulement. Alors, pour sa maintenance, elle peut être parfaitement élevée en extérieur pendant la belle saison, donc via un enclos, donc de mai à septembre, et le reste de l'année, elle sera élevée en intérieur durant la période hivernale, donc de septembre à mai. Alors, il faut savoir que la clôture de l'enclos, elle doit être particulièrement efficace contre les tentatives d'évasion de l'espèce. Alors, à cet effet, il faut savoir que la tortue boîte de Caroline est une excellente grimpeuse. Donc, par rapport à ça, l'enclos comportera un bassin aquatique, donc peu profond, de 15 cm d'eau, et surtout, il sera fortement végétalisé. Ça, c'est vraiment important. Et évidemment, l'enclos sera fréquemment arrosé pour maintenir un bon taux d'humidité. Alors, à l'inverse, en intérieur, elle sera élevée en terrarium tropical humide. Donc ça, c'est une notion à bien retenir. Donc un terrarium en matière de verre s'y prêtera justement parfaitement. Et les dimensions seront de l'ordre de 1,20 m sur 40 à 50 cm. Le minimum étant 1 m. Donc ce terrarium, évidemment, il faudra bien l'équiper d'un système électrique. Donc on va l'équiper justement d'un néon UVB de 5.0 qui sera accompagné de son ballast et sera couplé à une ampoule chauffante de 50 watts ou davantage en fonction de l'espace du terrarium, ou le mieux sera d'aménager justement une ampoule Solaraptor, évidemment équipée de son ballast, de 50 watts, ou alors davantage. Et cette lampe justement va fournir des UVB et de la chaleur en même temps, et le tout de bonne qualité. Donc si on peut l'équiper justement ce type de lampe, c'est encore mieux. Alors, je précise à toute fin utile qu'il faut procéder à des cycles de variation lumineuse. Ça, c'est très important, évidemment, pour recréer les mêmes paramètres que dans le milieu naturel de la tortue.
Et justement, pour info, il faut savoir par rapport au terrapène que ces variations annuelles d'ensoleillement sont identiques aux États-Unis et en Europe. Ça, pour le savoir. Et évidemment, ces variations lumineuses auront un impact important pour la fertilisation des œufs. Donc ça, c'est vraiment pas à négliger. Alors, pour la continuité de l'équipement électrique, il faudra installer évidemment un brumisateur à ultrasons qui sera tout aussi indispensable pour assurer une bonne hygrométrie et de façon automatisée. Ou alors, il y a la bonne vieille alternative d'utiliser un pulvérisateur manuel. Mais bon, pour ça, il faut être très fréquemment chez soi. Alors, un thermomètre hygromètre viendra compléter les autres équipements électriques et évidemment, l'ensemble des appareils seront branchés à un programmateur d'horaire, ce qui se dispensera de l'allumer et de l'éteindre manuellement. Alors, pour le substrat, il y a plusieurs façons de faire. Donc, soit il y a le substrat de type fibre de noix de coco, qui est très bien, ou alors l'autre solution, c'est d'utiliser de la terre de bruyère véritable, je précise bien, qui sera accompagnée de mousse bien humidifiée, voire de feuilles mortes en complément. Alors, quel que soit le substrat choisi, il sera très important de le disposer sur une hauteur de 15 cm et qui sera surtout maintenu bien humide. Mais sans être détrempé, il ne faut pas que non plus ça soit de la boue. Alors, ce substrat humide offrira l'avantage aussi d'être un bon site de ponte, donc ce qui est très bien aussi dans le même temps. Alors, pour la décoration, la végétation elle doit être très importante, ça c'est une chose sur laquelle il ne faut pas faire l'impasse, donc il sera indispensable d'aménager justement plusieurs cachettes. Donc pour ça, il y a le choix d'installer des vraies plantes, comme des fougères par exemple, ce qui est le mieux, en plus ça maintient un taux d'humidité important, donc pourquoi s'en priver? Ou alors il y a le choix d'utiliser des plantes en plastique, donc qui sont soit accrochées sur les parois via les ventouses, ou soit suspendues à un fil de nylon. Et évidemment, le tout sera complété par des écorces de chêne de liège, donc un classique, et qui offre aussi l'avantage de conserver aussi un peu d'humidité. Alors, comme d'habitude, un poster de type forestier garnira le fond de l'aquarium, ou mieux les 3/4 du terrarium. Voilà. Et il faut savoir que l'installation sera terminée par l'ajout d'un petit bassin d'eau de faible profondeur, qui sera remplacé tous les jours ou tous les 2 jours en fonction de l'installation de ce dernier. Alors, très important, il faut savoir que le mâle doit impérativement vivre seul. Ça, j'insiste beaucoup sur cette notion. Donc, il doit être séparé de la femelle et même de tout autre mâle. Sinon, ça va être des affrontements et des blessures à répétition. Donc, 2 ou 3 femelles peuvent vivre ensemble, ça, il n'y a aucun problème. Par contre, les juvéniles doivent impérativement vivre isolés des adultes, y compris de leurs parents, parce qu'il y a un risque réel de cannibalisme, voire même avant l'éclosion. Donc, prudence. Alors, ensuite, pour la température, elle va se situer entre 25 à 30 degrés en journée, donc en fonction de la saison, avec un point chaud à 32 degrés. Alors, par contre, la température de nuit, elle doit diminuer et se situer dans une fourchette de 20 à 25 degrés. L'hygrométrie, elle est de 80%, minimum 60%. L'hibernation, oui, c'est une tortue qui hiberne, et notamment de novembre à mars, entre un minimum de 5 degrés et un maximum de 10 degrés. Alors, pour la reproduction, la maturité sexuelle des mâles a lieu vers 4 ans précisément, et pour les femelles, elle se situe entre 5 à 7 ans environ. Alors, la détermination sexuelle pour le mâle est un plastron incurvé, donc bien creusé, ou un plastron plat ou bombé chez la femelle. Alors, l'iris est très coloré chez le mâle, avec des variations importantes pour certains individus, et certains iris colorés aussi se trouvent chez la femelle. Alors, il faut savoir que la Therapène carolina effectue 3 à 4 pontes, qui donnent de 2 à 6 œufs chaque année. Alors, l'éclosion a lieu 70 jours à 90 jours plus tard. Alors, à savoir que la femelle peut conserver les spermatozoïdes dans une poche séminale située dans leurs oviducts et ne pondre que 4 ans après l'insémination. Donc ça, c'est une faculté de la tortue chez cette espèce qui se retrouve également chez toutes les tortues. Alors, ensuite, les œufs, ils sont de forme elliptique et mesurent de 40 mm de long pour une largeur de 25 mm de large.
Alors, une température d'incubation de 24 degrés génère un fort pourcentage de mâles chez les nouveau-nés, et ces derniers sont élevés dans les mêmes conditions de maintenance que les jeunes Chiora flavomarginata, pour information. Alors, notez bien, si le substrat n'est pas humide et que la nourriture n'est pas adaptée, eh bien, malheureusement, les jeunes tortues n'arriveront pas à grandir, donc elles vont, dépérir rapidement. C'est pour ça que les premiers mois d'élevage conditionnent toute leur vie future. Donc ça, il faut être très prudent là-dessus. Et pour le statut, donc la dernière phase, ce sont des tortues qui sont classées en annexe 2 de la CITES, donc de la Convention de Washington, et en annexe B de la réglementation européenne. Alors son commerce est autorisé en Europe, mais il est réglementé. Ça veut dire qu'il faut être capacitaire pour détenir cette tortue. Voilà, on arrive déjà à la fin de la vidéo. J'espère qu'elle t'aura intéressé, tu auras appris des petites choses sympathiques. Si c'est le cas, n'hésite pas à liker, à t'abonner si ma chaîne te plaît. Et puis moi, je te dis à la prochaine dans une autre vidéo. Bye bye.